There we go. Very good. So here we are again. Good evening, everyone joining from Europe, from Africa, and North America. Nous sommes là encore une fois. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent de l'Afrique, de l'Europe et même de l'Asie. We certainly want to welcome Miss Fabi back. We missed you. We're glad to have you with us today. Thank you, sir. Nous voudrions encore dire la bienvenue à Fabi. Nous avons manqué votre présence. Nous sommes contents de vous avoir encore avec nous ce soir. So she will be interpreting for our Bible study tonight titled Faith for Every Situation. Alors, elle va nous aider à interpréter notre étude biblique ce soir qui est intitulée La foi pour chaque situation. As some of you may know, we've taught on the five elements of faith earlier. Je pense bien que quelques-uns d'entre vous savent que nous avons enseigné ou étudié les cinq éléments de la foi. You are invited to go to our website, our Bible study website, to Vous êtes, go through that teaching. alors, si vous voulez revisiter cette étude que nous avons faite dans le passé, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet qui est www.étudebibliquekbm.com et vous allez le trouver là. This teaching will build upon that foundation. Alors, cet enseignement que nous allons voir aujourd'hui va plutôt bâtir sur cette fondation que nous avons eue. Amen. Amen. So we want to also encourage you to take notes. Alors, nous voulons aussi vous encourager de prendre des notes, hein, We're giving you a lot of very valuable information, car nous sommes en train de vous donner des informations très, très importantes. and I am sure you will not be able to remember it all. Et je suis bien sûr que vous n'allez pas être en mesure de vous rappeler de tout. So as we go through our Bible study, Alors, comme nous allons parcourir notre étude biblique, I will try to teach in such a way that you can take good notes to follow. alors je vais essayer d'enseigner de manière à ce que vous puissiez prendre de très bonnes notes. Okay? So, with that said, let's have a word of prayer and we'll get back to our Bible study. Alors, avec cela, ayons un mot de prière et commençons notre étude biblique. Heavenly Father, we thank you for bringing us together again this evening. Père éternel, nous te disons merci encore une fois de nous amener encore ensemble ce soir. And Father, we want you to know that our heart's desire is to know you better, Et nos cœurs, nous voudrions que tu puisses savoir, Père, que nos cœurs désirent te connaître encore mieux. to please you with our lifestyle, Nous voudrions te plaire avec nos styles de vie and to enjoy every benefit of personal relationship with you. et de nous réjouir de tout ce qui est comme bénéfice d'avoir une relation personnelle avec toi. Holy Spirit, open our understanding to the Word of God this evening. Saint-Esprit, ouvre notre compréhension à l'étude biblique ou à la parole de Dieu ce soir. And we thank you in advance Et nous te disons merci en avance for fresh understanding pour une compréhension encore plus fraîche and power to live a life of faith. et la puissance de vivre une vie de foi. In Jesus' name we pray, amen. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Praise the Lord. Gloire So, au Seigneur. we're going to begin this evening by giving you a review of some things. Alors ce soir, nous allons commencer par vous donner une révision de quelques éléments. We have a lot of information to share with you, so we'll be moving rather quickly. Alors nous avons beaucoup d'informations à vous partager et nous allons avancer un peu rapidement. So, let's begin with some of the things we want to see happen as a result of this study. Alors, nous allons commencer avec quelques-uns des éléments que nous voulons voir arriver ou nous arriver au travers de cette étude. We pray that you will be inspired to rise to the challenge Alors, nous prions que vous allez être inspirés de monter, de relever le défi of taking our God ordained responsibility
de relever le défi de prendre notre responsabilité qui nous a été donnée par Dieu, ou ordonnée par Dieu, to be in authority through faith. d'être en autorité au travers de la foi. That's what we would like to see happen as a result of this study. Et c'est cela, au fait, que nous voulons voir comme résultat à partir de cette étude. So this is a reintroduction of the five elements of faith. Alors, ceci est une réintroduction des 5 éléments de la foi. We told you last week what those five elements are. Et la semaine passée, nous vous avons enseigné ou nous avons dit quels sont ces 5 éléments. Number one is hearing. Le premier élément, c'est écouter. Number two is receiving. Le deuxième élément, c'est recevoir. Three is believing. Troisième, c'est croire. Number four is speaking. Le quatrième élément, c'est parler. And number five is acting. Et le cinquième élément, c'est agir. I remind you this evening Alors, je vous rappelle ce soir that during this Bible study, que pendant cette étude biblique, you will be given examples and illustrations of the five elements of faith. nous allons vous donner des exemples et des illustrations des 5 éléments de la foi. We will share insight into how Jesus used his faith. Nous allons partager un aperçu de la manière dont Jésus a utilisé sa foi. We will teach about Satan's methods or plans to try to stop us. Nous allons aussi enseigner sur les méthodes ou les plans de Satan d'essayer de nous stopper. The Bible study will give you information Alors, l'étude biblique va vous donner des informations on how the kingdom of God works sur la manière dont le royaume de Dieu fonctionne and much more. et beaucoup plus. Still giving you a review for the note takers. Et je suis toujours en train de vous donner une révision de ce que nous avons fait. We said, what do we mean by faith? Nous avons dit, que voulons-nous dire par la foi? We gave you this. Vous avons donné ceci. When we talk about faith, Quand nous parlons de la foi, we're talking about being persuaded, nous parlons d'être persuadé, having conviction, d'avoir une conviction and assurance. et une assurance. We said when we talk about biblical faith, Nous avons dit que quand nous parlons d'une foi biblique, we are referring to what is inside of us. nous sommes en train de nous référer à ce qui est au-dedans de nous. So to have faith means to be persuaded and convicted and convinced inwardly. Alors, avoir la foi, c'est au fait être persuadé, avoir la conviction et l'assurance en nous. In lesson one, we said, Et dans la première leçon, nous avons dit, we gave you reasons why operating in faith matters. nous vous avons donné des raisons pour lesquelles agir ou fonctionner dans la foi, pourquoi c'est important. Because it pleases God, Hebrews 11:6. Parce que la foi plaît à Dieu. Cela se trouve dans le livre des Hébreux, le chapitre 11, verset 6. Because faith brings us to victory. Parce que la foi nous amène à la victoire. 1 John 5:4. 1er Jean, le chapitre 5, le verset 4. Okay. We said that there are two ways to put ourselves in position to hear the word. Alors, nous avons dit qu'il y a 2 manières de nous positionner pour écouter la parole de Dieu. One way was preaching. La première manière, c'est par prêcher. Another is singing the word. Et la deuxième manière, c'est de chanter la parole. And let me also add a third one. Et je veux ajouter une troisième manière. We have Bible apps on our phones. Nous avons des applications de la Bible sur nos téléphones. And we can press on a button and the phone will read the word of God to us. Et nous pouvons cliquer sur un bouton et le téléphone va lire la parole de Dieu pour nous. Last week we said, La semaine passée, nous avons dit, to receive the word means recevoir la parole signifie that we accept it as being legitimate.
que nous acceptons cette parole comme étant légitime. To receive the word means that we are open to listen further. Recevoir la parole signifie que nous sommes ouverts à écouter ou à recevoir davantage. We said that the word believe Alors, nous avons dit que le mot croire means to commit or trust. signifie s'engager ou faire confiance. When we hear the word on an issue Alors, quand nous écoutons la parole sur un sujet and we have decided to believe God's word, et quand nous avons décidé de croire à la parole de Dieu, then we must choose to agree with God's word. alors nous devons choisir d'être en accord avec la parole de Dieu. And we gave you Mark chapter 11, verse 22 through 23. Alors, nous avons donné le livre de Marc, chapitre 11, verset 22 au verset 23. You know, think about it this way. Alors, pensez-y de cette manière. What we believe on the inside, we talk about. Ce que nous croyons à l'intérieur de nous, nous en parlons. If you believe that you have found a place for the best hamburger, Alors, si vous croyez vraiment que vous avez trouvé le meilleur endroit ou un endroit pour le meilleur hamburger, you're probably going to tell somebody about it. probablement vous allez en parler à quelqu'un. And it's like that with many things that we believe. Et c'est comme cela avec beaucoup de choses que nous croyons. We talk about the things that we believe. Nous parlons des choses que nous croyons. And that is especially true when it comes to the Word of God. Et cela est spécialement vrai quand il s'agit de la parole de Dieu. And guess what else? Et devinez quoi d'autre? If we believe that is the best hamburger you can find, Si nous croyons que cela est le meilleur hamburger que nous pouvons trouver, you will probably act like it by going to get another one. probablement vous allez agir comme cela en allant acheter et en acheter un autre. Now, that is a very simple way of explaining Cela est une manière très simple d'expliquer what we're talking about here. ce dont nous sommes en train de parler ici. You may remember Vous that, pouvez vous okay, rappeler, somebody tell me, which of the 5 elements of faith did we say was the most important? est-ce que quelqu'un pourrait me dire quel est l'élément que nous avons dit qui était le plus important des cinq? Quelqu'un se Someone, ans- rappelle-t-il? someone answered this question correctly last week. La semaine passée, quelqu'un a répondu correctement à cette question. Out of the 5 elements of faith, Sur les cinq éléments de la foi, hearing, receiving, believing, speaking, and acting, écouter, recevoir, croire, parler et agir. the most important one is number 1, hearing. Yes, somebody just gave an answer just before you answered. Le plus Oh, important est le premier, écouter. Très yes. bien. If there is no hearing, there is no accepting. Alors, si il n'y a pas vous ne pouvez pas écouter, vous ne pouvez pas non plus accepter. And here's something that's very important. Et voilà quelque chose qui est très important. The Word of God is the source of faith. La parole de Dieu est la source de la foi. That is very important. I want to say it again. Cela est très important, je veux le répéter encore. The Word of God is the source of faith. La parole de Dieu est la source de la foi. It's not something that we think up ourselves. Ce n'est pas quelque chose que nous imaginons nous-mêmes. The only way to get a hold of the God kind of faith La seule manière de s'approprier la foi de Dieu, le genre de foi que Dieu a, is to hear the Word of God. c'est en écoutant la parole de Dieu. And the reason why I say the God kind of faith
Et la raison pour laquelle je parle de la manière de la foi de Dieu, is because we live by faith all the time. c'est parce que nous vivons par la foi tout le temps. We believe that the chair will hold us up. Nous croyons que la chaise va, ne va pas nous faire tomber. We believe that the car will take us where we want to go. Nous croyons mêmement que le véhicule ou la voiture va nous amener là où nous voulons aller. We believe that the plane will fly in the air. Nous croyons aussi que l'avion va voler en l'air, dans l'air. So we buy a ticket Alors, and say, welcome aboard. nous achetons un ticket et nous disons bienvenue à bord. Amen. Amen. But to walk in faith, it means to please God. Mais marcher dans la foi ou marcher par la foi signifie plaire à Dieu. This is what we said last week about hearing the word of God. Alors, ceci est ce que nous avons dit la semaine passée sur écouter la parole de Dieu And believing the word of God. et croire la parole de Dieu. Why should it be hard for anyone to believe Pourquoi devrait-il être difficile pour quelqu'un ou pour quiconque de croire? that the creator of everything Pourquoi serait-il difficile de croire que le créateur de toutes choses could speak to his own people? pourrait parler à son propre peuple? That's something to think about. Cela est une matière à réflexion. Last week, we showed in the scripture La semaine passée, nous avons montré ou démontré à partir des Écritures that everybody in the Bible significant que tout le monde qui était si important dans la Bible, God has spoken to. Dieu leur a parlé. And we gave you names last week. Et vous avons donné des noms la semaine passée. All right. So we're going to pick up where we left off last week. Alors, nous allons continuer à partir de là où nous avons stoppé la semaine passée. We're on page number 7 now, Fabi. Okay, thank you. Down at the bottom, letter E. Okay. So as we pick up our Bible study tonight, Alors, comme nous démarrons avec notre étude biblique ce soir, here's something good to write down. Voilà quelque chose de bien que vous pouvez noter ou écrire. God in Scripture Dieu, dans les Écritures, speaks to people in a number of ways. Parle aux gens de nombreuses différentes façons. God uses the illumination of Scripture. Dieu utilise l'illumination des Écritures. It's not always, quote unquote, a voice. Ce n'est pas toujours en entendant une voix. The words of the Bible can all of a sudden speak to us. Les paroles de la Bible ne peuvent pas soudainement nous parler. This has happened to me many times. Je voudrais au contraire dire que les paroles de la Bible peuvent nous parler soudainement. Cela m'est arrivé à plusieurs ou à maintes reprises. As it will happen to anyone who Comme cela consistently reads the word. Peut arriver à n'importe qui lit la parole de Dieu constamment. You can even be reading something that you read before. Vous pouvez même être en train de lire quelque chose que vous avez lu auparavant. And suddenly you'll understand it better than you ever did. Et soudainement, vous allez comprendre cette parole d'une meilleure manière que vous l'avez compris dans le passé. And that is a wonderful thing to have happen. Et cela est une chose si merveilleuse qui peut vous arriver. The Holy Spirit will just illuminate the Word of God. Le Saint-Esprit va simplement illuminer la parole de Dieu. Especially to people who are baby Christians or newly born Christians. Et spécialement à ceux qui sont encore des bébés spirituels ou qui sont nés de nouveau récemment. As we grow older, that may not happen as often. Et pendant que nous croissons, cela peut ne pas arriver très souvent. There becomes an expectation for us. Il y a une expectation ou une attente pour nous. And let me say that differently. Je vais le dire différemment.
God expects us to become students of the word, Dieu s'attend à ce que nous puissions devenir des étudiants de la parole. and we will grow in our walk with God as we seriously get into his word. Et nous allons croître dans notre marche avec Dieu quand nous nous lançons sérieusement à étudier sa parole. Amen. So Amen. the preaching of the word of God is another way we hear, Alors, receive faith, I should say. alors, prêcher la parole de Dieu par la prédication, c'est une autre manière par laquelle nous recevons la foi ou la parole de Dieu. Faith comes when we read the scripture. La foi vient quand nous lisons les Écritures. Faith comes when we hear the word of God preached. La foi vient aussi quand on entend la parole de Dieu être prêchée. Faith is coming to you right now in this Bible study. La foi vous parvient ou vient à vous maintenant même dans cette étude biblique. Amen. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. So, preaching of the word, teaching of the word, reading of the word Alors, la prédication, l'enseignement ou la lecture de la parole de Dieu are all very good ways to expose our heart sont tous des très bonnes manières d'exposer nos cœurs to the source of faith. à la source de la foi. And then there's another way. Alors, il y a une autre façon encore. There is a still small voice. Il y a une petite douce voix. Okay. As we grow older in our walk with the Lord, Alors, quand nous croissons dans notre marche avec le Seigneur, I should say when we grow up or become more mature, alors je devrais plutôt dire quand nous devenons plus matures dans la parole de Dieu, we must learn to be quiet. nous devons être enseignés ou apprendre à être calmes. There are times when we need to close our mouths Il y a des moments où nous avons besoin de fermer notre bouche and listen. et écouter. Sometimes we talk too much. Il y a des fois où nous parlons trop, hein. When we go to the Lord in prayer, we have everything to say. Ah, quand nous allons à Dieu en prière, nous avons toutes choses à dire. Amen. If we're going to hear God's voice, Et quand nous voulons entendre la voix de Dieu, there are times when we need to learn to be quiet and listen. il y a des moments où nous devons apprendre à être calmes et écouter. And this is not always easy Et ce n'est pas toujours facile, hein, de le faire, because there are so many thoughts that come to our mind. parce qu'il y a tellement de pensées qui viennent à nous. À nous. Can somebody say amen to that? Show me a Est-ce que heart. quelqu'un Amen. peut dire Amen, montrez vos cœurs? So many thoughts are coming to our mind all Il y the a time. tellement de pensées qui montent en nous. Yes, Oui, I know there are more than that. je sais qu'il y a beaucoup plus que ça. Yes, amen. 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 Je vois les cœurs. Also pour moi. Oui, aussi pour moi. Yes. Okay, so I'm going to share some information with you. Alors, je vais partager quelques informations avec vous. This information I'm going to share is not in our notes. Cette information que je partagerai avec vous ne se trouve pas dans nos notes, But I feel in my heart that the Holy Spirit would have me share it with you. mais je sens dans mon esprit que le Saint-Esprit voudrait que je puisse le partager avec vous. It comes from a sermon that I preached a little while ago. Cela vient d'un sermon que j'ai prêché il y a un bout de temps. And the title of the message was The Power of Thoughts. Et le titre du message était La puissance des pensées. Okay, so listen to this. Écoutez ceci. Positive thinking has a great impact La pensée positive a un grand impact on both mental and physical health sur la santé mentale et physique by
holding a more optimistic outlook. Will the word optimistic transfer or translate well? Yes. Okay. So by holding a more optimistic outlook, En tenant une vue plus optimistique, we can reduce stress, nous pouvons réduire le stress, strengthen our immune system, nous pouvons fortifier notre système immunitaire and improve overall wellness, et améliorer notre bien-être as well as build resistance. et aussi créer ou bâtir la résistance. Small mindset shifts Alors, des changements en pensée, des petits changements en pensée can lead to significant improvements peuvent conduire à une amélioration très significative in our health and well-being overall. dans notre santé et bien-être au total. Now, I said that because we're talking about living a life of faith. Je parle de ceci parce que nous sommes en train de parler de vivre, de mener une vie de foi. And living a life of faith in a world like this, Et vivre une vie de foi dans un monde comme celui-ci, our faith will be met by many challenges. notre foi va être rencontrée par beaucoup de défis. Okay? And so, therefore, I think every human being on the planet at this time Alors, je pense bien que tout être humain sur la planète à cette saison, dans cette saison, is having so many thoughts in their mind all the time. tout être humain est en train d'avoir beaucoup de pensées dans leur tête. How will I eat? Pay the bills? Comment vais-je manger, me nourrir, payer les factures? What's going to happen in the political arena? Qu'est-ce qui va se passer dans les milieux politiques? The world is changing so quickly. Le monde change si rapidement. There's so much more evil now than there used to be. Il y a tellement plus de mal maintenant qu'il y en avait auparavant. And that's not even to mention human relationships. Et cela n'est même pas en mentionnant les relations humaines, Children's, wives, employers. les enfants, les femmes, les boss ou And oui, we les employeurs. and we can go on about life and living. Et nous pouvons continuer et dire beaucoup plus de choses sur la vie et la manière de vivre. And so we're not saying that there's something wrong with us because we have so many thoughts. Alors, nous ne disons pas qu'il y a nécessairement quelque chose de mal en nous parce que nous avons tellement de pensées, non. Here's a statistic for you. Voilà des statistiques pour vous. Some studies have estimated that the average person Quelques études ont estimé que la personne normale has around 50,000 to 70,000 thoughts per day. a à peu près 50 000 à 70 000 pensées par jour. This translates to around 35 to 48 thoughts per minute. Cela est égal à peu près 35 à 40 pensées par minute. If evenly distributed over the day. Et cela est distribué également, équitablement. So we're saying in our Bible study, Alors, nous sommes en train de dire dans notre étude biblique, a Bible study about having faith for every situation, cette étude biblique qui parle d'avoir une foi pour chaque situation, dans chaque situation. that yes, it is most important to hear the word of God, Nous disons que oui, c'est plus important d'écouter la parole de Dieu which brings us the source of faith. qui nous amène la source de la foi, Okay? Because there's so much going on in our head. parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans nos têtes. We must learn how to listen more. Nous devons, à cause de cela, apprendre comment écouter plus. Prayer includes both talking and listening. La prière inclut parler
oui, et aussi écouter. It's impossible to do what God says if we C'est cannot impos- hear what God says. c'est impossible de faire ce que Dieu dit si nous n'écoutons pas ce que Dieu dit. I'm right about that. Je suis correcte sur ça, hein? Okay. So when we spend time listening Alors, quand nous passons du temps à écouter and intentionally taking control over our thoughts, et quand nous prenons un contrôle de nos pensées et nous le faisons intentionnellement, and I'm simply saying to be still long enough je suis tout simplement en train de dire d'être calme ou sans parler pour un long moment to calm and focus our inner world. pour assez longtemps jusqu'à ce que nous puissions donner ce calme dans notre monde intérieur. This is very important. We have to Ceci learn how to hear God est très important. Nous devons apprendre comment écouter Dieu. because God is not going to say, hey, Parce que Dieu ne va pas dire quelque chose comme il s'est exprimé là. come. Il ne va pas dire quelque chose avec brutalité. He is not going to holler at us. Il ne va pas crier. Usually he speaks in a still small voice. Très souvent, il parle avec une petite douce voix. And then there are times when he will speak in a more authoritative voice. Alors, il y a aussi des moments où Dieu peut parler avec une voix plus autoritaire. The Holy Spirit will speak sternly to us. Le Saint-Esprit peut nous parler avec autorité. In Acts chapter 10, Le livre des Actes, chapitre 10, just write that down for the sake of time. vous pouvez écrire tout simplement à cause du temps. Peter is on a housetop at lunchtime. Pierre se retrouve sur un toit au temps du dîner. God speaks to him in a vision. Et Dieu lui parle dans une vision. And God tells him, rise up, Peter, kill and eat. Et Dieu lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. And Peter talks back and says, no, Lord, not so. Et Pierre répond au Seigneur et lui dit, non, Seigneur, pas comme ça. I am not going to eat anything common or unclean. Je ne vais rien toucher ou rien manger de souillé ou d'impur. And God said, what I call clean, don't Alors, you call common. alors Dieu lui dit, ce que moi j'appelle pur, ne l'appelle pas souillé. And we notice that God does not give Peter a lot of explanation. Et nous allons voir ici que Dieu ne va pas donner trop d'explications, beaucoup d'explications à Pierre. And he didn't give Peter a lot of options. Et il n'a pas non plus donné à Pierre beaucoup d'options. We're talking about God's more authoritative voice here. Nous sommes en train de parler de la voix de Dieu qui est plus autoritaire. God will speak to us and give us a little to do. Alors Dieu va nous parler et va nous donner juste un peu à faire. And later on, he'll give us more information. Et un peu plus tard, il peut nous donner un peu plus d'informations. God speaks in a need to know fashion. Alors, can you tell it In better? other words, God tells us everything that we need to know. En d'autres formes, Dieu nous dit tout ce dont, voilà, toutes choses dont nous avons besoin de connaître pour le moment, à ce moment-là. He may not tell us everything, Peut-être qu'il ne va pas nous dire tout ce qu'il faut dire, tous les détails, but he will tell us what we need to know. mais il va nous dire ce que nous avons besoin de connaître à ce moment-là. And we need to take what God has said, Et nous devons prendre ce que Dieu nous dit, receive it, believe it, speak it, and act like it. nous devons le recevoir, le croire et agir comme cela. And when the word of God is in us, we will have the power to do that. Et quand la parole de Dieu est au-dedans de nous, nous allons avoir la parole de le faire. Because God's word will persuade us Parce que la parole de Dieu va nous persuader that God will do what he says. que Dieu va faire ce qu'il a dit.
not only will God's word, but okay, in God's word, we learn about God's track record. Alors, dans la parole de Dieu, nous avons l'opportunité, le privilège d'apprendre ce que Dieu a fait dans le passé. God's word will show us the history La parole de Dieu va nous montrer l'histoire that he has with his people. que Dieu a avec son peuple. And throughout that history, Et au travers de toute cette God has histoire, proven himself to be dependable. Dieu s'est prouvé encore et encore que vous pouvez lui faire confiance ou dépendre de lui. But we don't get that persuasion without the word. Mais nous ne pouvons pas avoir cette persuasion sans la parole de Dieu. Praise the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. Okay? So sometimes we can't go to the Lord and say, Lord, I want you to bless me, and then I want you to heal me, and then I want you to give me wisdom, and then I want you to you know what I'm saying? On and on and on. Alors, nous ne pouvons pas aller à Dieu et lui demander au même moment de nous bénir, de nous guérir, de nous donner quoi que ce soit, etc., etc. And here's something that will get us in a lot of trouble. Et voilà quelque chose qui peut nous causer beaucoup de troubles. If we put a clock on God, Si nous mettons une heure ou une montre à Dieu. Lord, I need you to do this tomorrow by noon. Quand vous dites à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu fasses ceci pour moi demain à 12 heures. Now, we may have a situation that needs help tomorrow by noon. C'est vrai, il y a des situations que nous pouvons avoir où nous avons besoin de l'intervention de Dieu à partir de 12 heures ou jusqu'à 12 heures. And God can certainly show up and solve the issue. Et dans ces situations, Dieu peut réellement se manifester et donner la solution à de tels problèmes. So what I'm saying here specifically is, Et ce que je dis ici spécifiquement est, we can't go to God and say who, what, when, where, and why. nous ne pouvons pas aller à Dieu et demander toutes ces questions. Qui, quoi, quand, pourquoi et comment. No, let God be God and trust him. Non, permettez à Dieu d'être Dieu et faites-lui confiance. Okay? So let's take a look at Acts chapter 10, verse 15. Alors, nous allons regarder ou aller dans la parole de Dieu dans les livres des Actes, chapitre 10, le verset 15 ou 20, ça? Oh, I'm sorry, 20 is what I said. OK. Yes. Nous allons dans les livres des Actes, chapitre 10, le verset 20. Je vais lire au nom de Jésus. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Okay. So first, God told Peter, rise up, kill, and eat. Alors, premièrement, Dieu a dit à Pierre, lève-toi, tue et mange. And then he told him, okay, come down off the roof and go with these men. Alors, après cela, il lui a dit, descends de la toiture et va avec ces hommes. Okay. So we have to, as God speaks, obey. Alors, nous avons la situation où Dieu a parlé, il a obéi. Don't load in questions for God to answer. Ne remplissez pas trop de questions pour que Dieu vous réponde. Okay. That wouldn't be faith. Cela ne serait pas du tout la foi. Okay. There's no faith there. Il n'y a pas de foi en posant trop de questions. There's no believing there. Il n'y a pas de croyance en cela. Il n'y a pas If de God croyance en Dieu. lays out everything for us, we don't need faith. Si Dieu répond ou révèle toutes choses devant nous, nous n'avons plus besoin de foi. So Peter decides to go with the men. Alors Pierre décide d'aller avec les hommes qui étaient venus Okay. And he is trusting that God knows what he's doing. et il a confiance en Dieu que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Okay. So in Acts chapter 10, verse number 38, read that for us. Alors dans les livres des Actes, chapitre 10, le verset 38, je lis au nom de Jésus. Il est écrit,
Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. So in verse number 38, Peter preaches. Alors, au verset 38, Pierre est en train de prêcher. In verse number 44, the people that heard Peter preach received the Holy Spirit. Alors, au verset 44, le peuple qui a entendu la prédication de Pierre a reçu le Saint-Esprit. But notice that God didn't tell Peter everything at one time. Vous allez noter ici que Dieu n'a pas dit à Pierre toutes choses au même moment. And in the same way, God may not tell you or I everything. Et de la même manière, Dieu peut ne pas vous dire, vous ou à moi, toutes choses qui doivent être faites. Okay? So, there is no, hold on one second. Okay. No, God didn't tell Peter all of that. Alors, Dieu n'a pas donné trop de détails à Pierre And he's not going to tell us everything. et il ne va pas non plus nous dire toutes choses. But somebody tell me, when God speaks, what does he expect us to do? Alors, quelqu'un peut-il me répondre, quand Dieu nous parle, à quoi s'attend-il que nous puissions faire? Put it in the chat. Vous pouvez écrire cela dans le chat. Quand Dieu I nous have parle, two I have two words in mind. j'ai deux mots dans mes pensées. Qu'est-ce que Dieu s'attend à ce que nous puissions faire quand il nous parle? When God speaks, what does he expect us to do? In two words. Quand Dieu nous parle, à quoi s'attend-il que nous puissions faire? Dites-le-moi en deux mots. Okay, somebody writing out. Okay, two people. Okay, two people have said, oh, God expects us to obey. The second person said the same thing. God expects us to obey. Okay. So what must that is correct. Cela est correct. Dieu veut que nous puissions obéir. But in order to obey, what must you do first? Mais pour que vous puissiez parvenir à obéir, que devez-vous faire premièrement? It's the most important element. C'est l'élément le plus important. Je vais vous donner une idée. Avant d'obéir, que devez-vous faire? Okay, somebody's answered there. They said you have to hear and believe. Yes, 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 yes. Oui, oui, oui et oui, correct. Écouter et croire. Because if we don't hear, we have nothing to obey. Parce que si nous n'écoutons pas, il n'y a rien pour nous pour que nous puissions obéir. And if we are always talking in the presence of God, we cannot hear as well. Et si nous ne faisons que parler dans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas non plus écouter. So that's correct. You see, we've come all the way around the circle. Alors, cela est très correct. Nous sommes venus où nous avons tourné et accompli notre circonférence. And it was like that for Peter. Peter heard what God said. Et c'était la même chose pour Pierre. Pierre a entendu ce que Dieu a dit. He got a little concerned for a bit and said, "Oh no, Lord, I'm not going to do that." Il avait un peu d'hésitation. Il a dit, non, Seigneur, je ne vais pas faire cela. And God spoke again and said, "Listen, do what I said do." Et Dieu lui a dit, écoute, fais ce que je te dis de faire. Hein. He said, "What I call clean, don't you call unclean." Et Dieu lui a dit, ce que j'appelle pur, ne l'appelle pas souillé. But that translates into do what I said do. Cela signifie tout simplement, fais ce que je t'ai dit de faire. So Peter didn't know he was going to preach when he got there. Alors Pierre n'avait aucune idée qu'il allait prêcher quand il allait arriver là où il allait. He didn't know that the people that heard him would receive the Holy Spirit. Il ne savait pas non plus que les gens qui l'avaient écouté ce jour-là allaient recevoir le Saint-Esprit.
But he did the 5 elements of faith. Mais il a fait les 5 éléments de la foi. He heard what God said. Il avait écouté ce que Dieu a dit. He received it. He perceived it as being legitimate. Il avait reçu cela dans son esprit. Il l'a perçu comme étant légitime. He believed what God said. Et il a cru ce que Dieu a dit. And so he began to speak and act in line with what God had told him to do. Alors, il a commencé à parler et à agir en accord avec ce que Dieu lui avait dit. Okay? So let me give you some more stuff quickly because we're running out of time. Alors, je vais vous donner quelque chose rapidement parce que notre temps avance. God speaks sometimes through visions and dreams. Would you read Hebrews chapter 2, verse 2? Il y a des moments où Dieu nous parle au travers des visions et des songes. Je vais lire le livre des Hébreux, chapitre 2, le Now, verset Bobby, 2. before you read that, give them Colossians chapter 3, verse 3:15 and Pouvez, 1 pouvez-vous Corinthians 14:29. pouvez-vous écrire auparavant le livre de Colossiens, chapitre 3, 15? And the second scripture, sir, okay. The second one was Colossians 3:15. I've given them that one. Okay. Then the next one was 1 Corinthians 14:29. Vous pouvez aussi écrire le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 29. So they should have Hebrews 2, 2, Colossians 3:15, and 1 Corinthians 14:29. Alors, vous devez écrire Hébreux, chapitre 2, verset 2, Colossiens 3, verset 15, le premier livre de Corinthiens, chapitre 14, le verset 29. Okay. So I should go to Hebrews 2, 2. Mm-hmm. Okay, je lis le livre des Hébreux, chapitre 2, le verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Are you talking to me? Sorry, I read it with 3 because it kind of, sorry, let me just stick to 2. It kind of, in my translation, it kind of continued. Okay. So I'll repeat 2. Hébreux chapitre 2, le verset 2. Lis ceci. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Yes. So what did you do? I've just read the second verse of Hebrew chapter 2, verse 2. Okay, did you read Colossians 3:15? No, let me go there now. Yes, read that for me too. Je vais lire les livres de Colossiens, chapitre 3, le verset 15. Colossiens, chapitre 3, le verset 15, je lis. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Okay, so God has, in those passages of scripture, Alors, dans ces 2 passages des Écritures, God has spoken through an angel dans celui des Hébreux, Dieu a parlé au travers d'un ange and he has spoken by an inward peace. et il a parlé au travers d'une paix intérieure. You know, I understand what I'm saying to be a growth process. Alors, je comprends que ce que je dis est un processus de croissance. I admit that this is what we're talking about. It takes place over time. Alors, ce dont nous sommes en train de parler arrive au cours du temps. Okay, even when you're in the kitchen cooking, some good stuff takes time. Alors, même quand vous êtes dans une cuisine en train de préparer, la bonne nourriture ou les bons plats prennent du temps pour préparer. Amen. And God does not release his precious jewels to just very quickly. Alors, Dieu non plus ne libère pas ses bijoux les plus précieux, ses trésors les plus précieux, très rapidement comme ça. Amen. Amen. So in 1 Corinthians chapter 14:29,
Alors, 1er Corinthiens, chapitre, should I go there? Yes. And tell them we're still talking about ways that God speaks to us. Nous sommes toujours en train de parler de la manière dont Dieu nous parle. Nous allons dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 29. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 29, je lis. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Okay. So there God speaks by way of prophecy. Alors, dans ce passage, on nous montre que Dieu parle au travers des prophéties. And here's a word that's important about prophecy. Et voilà une parole qui est importante concernant la prophétie. A prophetic word should already bear witness to what you have inside you. Et une parole prophétique devrait toujours confirmer ce que vous avez déjà entendu au-dedans de vous. Okay. If someone is speaking a word of prophecy and it you can't relate to it at all, it doesn't speak to your spirit, then you're not responsible to walk in that. Alors, si quelqu'un est en train de vous prophétiser et cela n'a aucune relation avec votre esprit, vous ne retrouvez pas de quoi il parle, vous pouvez le rejeter carrément. Okay. We're going to move on here. Nous allons avancer. Okay. Let's take a look at Mark chapter 4, verse 23. Nous pouvons aller dans le livre de Marc, chapitre 4, le verset 23. Marc, chapitre 4, le verset 23, je lis. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Okay. If any man have ears to hear, let him hear. Excuse me. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. But we're talking about ears that have been attuned to the word of God. Nous sommes en train ici de parler des oreilles qui sont qui sont en relation avec le Saint-Esprit. There is nothing else that can help us know who we are Il n'y a rien d'autre qui peut nous aider à savoir qui nous sommes like the word of God. comme la parole de Dieu. Okay? So there are many voices speaking in the world today. Alors, il y a aujourd'hui dans le monde plusieurs voix qui parlent. Okay? Our employer is speaking to us, Notre employé nous parle, the television, our colleagues, la télévision, nos collègues, amen, family members, les membres de notre famille, the devil. le diable, There's a lot of voices. We speak beaucoup to de voix. ourselves, Bon, même nous-mêmes, nous nous parlons à nous-mêmes, but the way to discern the voice of God mais la manière de discerner la voix de Dieu, excuse me, is to spend time in the Word of God. c'est en passant beaucoup de temps dans la parole de Dieu. You see, in human relationships, it's no different. Vous savez, les relations humaines ne sont pas tellement différentes. Are there any married people in the class, Avons-nous beaucoup de gens in the mariés Bible study? dans notre étude biblique? Avons-nous des gens mariés ici? One, two, three, four, five, six. Okay. Je vois 6 cœurs. 7. All right. Very good. Thank you. Très bien, merci. I've been married to the same woman for almost 51 years. Wow. J'ai été mariée à la même femme pour un peu plus de 51 ans. I have been listening to her voice all of those decades. Pendant toutes ces dizaines d'années, j'ai été en train d'entendre, d'écouter sa voix.
My wife can be in the middle of a crowd of people talking, Ma femme peut être dans le milieu d'une foule en train de parler and I can tell you when I hear her voice et je peux vous dire quand j'entends sa voix because I have spent so much time with her. parce que j'ai passé tant de temps, beaucoup de temps avec elle. She can only say a couple of words or a short laugh, Mais elle peut peut-être rire ou dire très peu de mots and I can say, that's my wife's voice. et je peux dire clairement que ça, c'est la voix de ma femme. It is the same way for the believer. C'est de la même façon, la même manière pour le croyant. As we spend time with God in His Word and in prayer, Autant plus que nous passons beaucoup de temps dans la parole de Dieu et en prière, over time we will become more confident of when we hear His voice. au travers du temps, nous allons être plus confidents quand nous écoutons sa parole ou sa voix. And that is no time to be afraid, Et cela n'est pas du tout un moment d'être effrayé, hein, but that's the time for action. mais c'est le temps pour l'action. So relax and know Alors, soyez calme, relaxés et sachez we must be confident que nous devons être confidents that God will speak to us. que Dieu va nous parler. In fact, let me say it differently. Je vais le dire différemment. My beloved brothers and sisters, Mes bien-aimés frères et sœurs, I am here to tell you confidently je voudrais vous dire avec toute confidence that God will speak to you also. que Dieu va aussi vous parler. I'm impressed to say this as well. Je suis touchée à dire ceci encore. The Holy Spirit has been given to us as a teacher and a guide. Le Saint-Esprit nous a été donné comme un enseignant et un guide. Teachers and guides must speak. Les enseignants et les guides doivent parler. What would it be like to go to school, but the teacher won't say anything? À quoi cela ressemble-t-il si vous allez à une école ou en classe et l'enseignant ne vous parle pas? God wants us to be familiar with his voice. Dieu voudrait que nous puissions nous familiariser avec sa voix. He desires that greatly. Vraiment, il le désire grandement. Okay? So be confident in knowing that is no different for you. Alors, soyez confortés de savoir que cela n'est pas différent pour vous. Okay, Ok. just 1 second. So the Bible is the voice of God speaking to us. Alors, la Bible est la voix de Dieu qui nous parle. Okay? It should have more credibility than any other voice. Et cela devait avoir plus de crédibilité qu'aucune autre voix. Okay? So we can hear the word of God, Alors, nous pouvons écouter la parole de Dieu, whether it is spoken, qu'elle soit parlée. we can hear the word of God in other ways as well. Nous pouvons aussi écouter la parole de Dieu de beaucoup d'autres manières. Okay? And we don't have the right to tell God what to do or how to do it or when to do it. Nous n'avons pas du tout le droit de dire à Dieu ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. If God wants us to wait, we wait. Si Dieu veut que nous puissions attendre, nous allons attendre. If he wants us to move, we move. S'il veut que nous puissions avancer, nous allons avancer. If he wants us to sit still, we don't move. Et quand il veut que nous puissions nous asseoir ou rester calmes en un endroit, nous ne bougeons pas Because we bow down to him. parce que nous nous inclinons devant lui. Okay?
we can get more revelation from God Nous pouvons obtenir ou recevoir beaucoup de révélations de Dieu when we hear what he says and then do it. quand nous écoutons ce qu'il nous dit et que nous le faisons. He gives us greater revelation when we act upon it. Alors, il nous donne beaucoup plus d'autres révélations quand nous agissons sur ce qu'il nous dit. Don't wait until we see it before we believe or do it. Nous ne devons pas attendre jusqu'à ce que nous puissions le voir pour que nous puissions croire et agir. No other revelation will come Il n'y aura plus d'autres révélations si nous agissons de cette manière. okay? When we start saying that, we can't see it. Alors, quand nous commençons à dire des paroles comme je ne peux pas le voir ou nous ne pouvons pas le voir, That means we have no light on the subject. cela signifie tout simplement que nous n'avons pas de lumière sur le sujet. It is not God who is withholding his revelation. Cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui est en train de retenir ou de cacher sa révélation. Write down Matthew chapter 16, verse 18. Vous pouvez écrire Matthieu chapitre 16, le verset 18. Okay. In that passage, Jesus has asked a question. Dans ce passage, Jésus a posé une question. Who do men say that I am? Qu'est-ce que les hommes disent que je suis? God gives Peter the revelation Et Dieu a donné à Pierre la révélation of who Jesus is. de qui Jésus est. He said, Thou art the Christ, Il a dit, tu es le Christ, the Son of the living God. le Fils du Dieu vivant. And the Father said, Upon this rock of revelation, Et le Père a dit sur cette pierre de révélation, I will build my church. je vais bâtir mon église. So God is saying, My church is built on revelation. Alors Dieu dit que mon église est bâtie sur la révélation. So God will give the necessary revelation so that we can have faith in every situation. Alors Dieu va toujours nous donner les révélations nécessaires pour que nous puissions toujours avoir la foi dans n'importe quelle situation. I like the way that sounded. J'ai aimé la manière dont cela a sonné. I want to say it again. Je vais le dire encore une fois. God will give us the necessary revelation Dieu va nous donner les révélations nécessaires so we can have faith in every situation. pour que nous puissions avoir la foi dans chaque situation. Praise his name. Gloire à son nom. Okay. In Matthew chapter 6, verse 33, Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 33, Jesus is saying, But seek ye first the kingdom of God Jésus est en train de dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu and his righteousness, et sa justice, and all these things will be added unto you. et toutes ces choses vous seront ajoutées. That's something else that's good to think on. Cela est une autre chose très bien à penser dessus. Remember, this is not about our power or ability. Rappelez-vous que ceci n'est pas du tout concernant notre puissance ou habileté. It is about his power and ability. Cela est tout concernant, cela concerne sa capacité ou son habilité. But it is about, okay, let me back up. It is about God's power and ability. Ceci est concernant la puissance de Dieu et son habileté. But it is about our hearing and obeying. C'est à propos de notre entendement et notre obéissance. Please write down Mark chapter 4, verse 1 through 20. Vous pouvez écrire le livre de Marc, chapitre 4, le verset 1 à 20. That is the parable of the sower. On nous parle ici de la parabole du semeur. And in that parable, in fact, Et read chapter 4 for us, Fabi, verse 3 through 8.
Ok, je vais lire le livre de Marc, chapitre 4, euh, versets 3 à 8. Marc chapter 4, Marc chapitre 4, versets 3 à 8. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. So in this parable, which is a very powerful parable, Alors, dans cette parabole, qui est une parabole très puissante, and a parable is simply a truth et une parabole est simplement une vérité, that is set alongside an illustration. une vérité qui est placée à côté d'une illustration ou un exemple. A parable is a truth Une parabole est une vérité that is illustrated somehow. qui est illustrée d'une manière ou d'une autre. The truth here is La vérité ici est that every person does not receive the word the same way. que chaque personne reçoit la parole de sa propre manière. Nous ne recevons pas That, tous la parole de la même manière. that is the truth. Cela est la vérité. The illustration is L'illustration est, a sower sowing seed. et à propos d'un semeur qui sème la sémence. In the illustration, the seed is the word of God. Et dans cette illustration, la sémence est la parole de Dieu. The ground that the seed is sown into La terre dans laquelle la sémence est semée is the human heart. est le cœur humain. Some people's heart Certaines personnes, les cœurs de certaines personnes, is like the wayside. et comme une partie sur la rue, sur le chemin. And the seed doesn't get a chance to grow because it is quickly devoured. Et la sémence n'a pas de chance de croître parce qu'elle est dévorée soudainement ou rapidement. In verse number 5, Et au verset 5, a person's heart is illustrated to be stony ground. et le cœur de quelqu'un est comparé à un endroit ou un terrain pierreux. And the word is sown and grows a little bit, but then it fades away. Et la parole est semée dans ce genre de terrain, elle croît un peu, mais elle disparaît encore après. In verse number 7, the person's heart is like thorns and thistles. Alors, dans le verset 7, le cœur d'une personne est comme des épines. It's like weeds growing up between the flowers. C'est comme l'herbe mauvaise qui croît entre les fleurs. And the thistles and the weeds will choke the word out and it can't grow. Et les épines vont étouffer la parole qui ne peut pas croître. And then finally, Et someone finalement, else's heart is like good ground. le cœur d'une autre personne est comme une terre fertile, une bonne terre. And the word of God takes root and brings forth fruit. Et la parole de Dieu prend racine et porte du fruit. The word of God sown in good ground La parole de Dieu qui est semée dans une bonne terre produces roots that produces fruit. produit des racines qui donnent des fruits. See, somebody who has stony ground or thorns and thistles Quelqu'un qui a un terrain pierreux ou des épines are people who hear the word, but maybe they don't receive it or they don't believe it.
Ces genres de personnes écoutent la parole, mais peut-être qu'ils ne la croient pas ou ils ne la reçoivent pas. Or while they're busy asking the word a lot of questions, Ou quand ils sont en train de poser à Dieu beaucoup trop de questions, they either give up and say, I don't understand, so I'm just, oh. ben, ils peuvent peut-être se décourager, abandonner et se dire que non, je ne comprends rien, je laisse tout. So I want to ask you the question. Alors, How bad do you want to please the Lord? je veux vous demander, vous poser cette question, combien êtes-vous assoiffé à plaire le Seigneur, à plaire au Seigneur? How much do you want to walk in victory? Comment désirez-vous? Quelle est la grandeur de votre désir de marcher dans la victoire? It is possible for you, and we're sharing God's plan. Cela est possible pour vous et c'est pourquoi nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Okay? Remember, I'll say again, God's word is the source of faith. Rappelez-vous encore une fois, je vais le dire, la parole de Dieu est la source de la foi. Amen. Amen. So God look, write this down. Alors, écrivez ceci. God looks for the inward spirit of man to speak with. Alors, Dieu cherche à l'esprit intérieur de l'homme pour lui parler. God is not looking necessarily for our intellectual being or our uh, the physical part of us. Alors, Dieu regarde à l'esprit intérieur de l'homme. Il ne regarde pas à l'homme, à l'intellect de l'homme ou à notre apparence physique. He wants to fellowship with our spirit, Il voudrait communier avec notre esprit, the essence of who we are. l'essence de qui nous sommes. Okay? So read Proverbs chapter 20, verse 27. Je vais lire le livre de Proverbes, chapitre 20, le verset 27. Proverbe 20, le verset 27. Je lis. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Amen. Amen. So God deals with us not from our outward man, Alors, Dieu ne traite pas avec nous à partir de notre homme extérieur because we are spirit beings just like God is. parce que nous sommes des esprits exactement comme Dieu est. The Bible says that God is spirit, La Bible déclare que Dieu est esprit and they that worship him must worship him in spirit and in truth. et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Okay? And because we are spirit, we can do life as God's partner. Alors, parce que nous sommes des esprits, nous pouvons mener notre vie en tant que partenaires de Dieu. Because we are spirit beings like God, Parce que nous sommes des esprits vivants comme Dieu, he has made us able to hear his voice. il nous a rendus capables d'écouter sa voix. So, in case you didn't know it, let me tell you, you've got what it takes to hear the voice of God. Alors, si vous ne le saviez pas, je vais vous informer et le dire, vous avez tout ce qu'il vous faut pour écouter la voix de Dieu. God purposely and intentionally built you that way. Dieu vous a bâti ou créé intentionnellement de cette manière. Amen. Amen. The spirit man lives inside of our physical body. L'esprit humain vit au-dedans de notre corps physique. Our physical body is only a covering for our spirit. Notre corps humain ou notre corps physique est juste une couverture pour notre esprit. It's the house, it is not us. C'est la maison, ce n'est pas nous. That's one of the things that makes growing older so mysterious. Alors, cela est l'une des choses qui fait que quand on croit en âge, ça devient comme un mystère. Amen. The Amen. spirit doesn't feel our age. Alors, l'esprit ne sent pas notre âge, pas du tout. The body does. Le corps le sent. I
in my spirit, I still feel like I'm 30 with muscles and a lot of hair. Dans mon esprit, je suis toujours en train de me sentir comme si j'avais 30 ans, avec beaucoup de cheveux et tout ça. But my body is telling a different story. Mais mon corps dit, reflète une autre histoire. Just a little laughter there. Je voulais juste avoir un peu de rire là. Okay. We will ultimately depart this body and keep living. Et nous allons ultimement partir ou quitter ce corps, mais notre esprit va continuer à vivre. The body is going to go back to dirt because that's all it's made of. Le corps va rentrer à la terre ou à la poussière parce que cela a été formé par la poussière. But God wants to speak to our spirit. Mais Dieu veut parler à notre esprit. Oh gosh, we have passed our time here. Praise the Lord. Okay. Gloire au Seigneur. I didn't notice the teaching was so good. Okay. Okay. So we're going to conclude our Bible study here for today. Alors, nous allons conclure notre étude biblique ici pour ce soir. Amen. And we're going to pray that everyone will come back again next week. Nous allons prier et tout à ce que tout le monde revienne encore la semaine prochaine. Amen. Bless your heart, everyone. Amen. Que Dieu vous bénisse pour tous les cœurs. Uh, as you know, there is no charge for the Bible study. Comme vous le savez, nous ne faisons pas payer pour ces études bibliques, But perhaps there is someone who has it in their heart to sow a seed. mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dans son cœur le désir de semer une semence. And I want to remind you of Matthew 6:33. Et je vais vous rappeler de Matthieu 6, verset 33, Where the Bible says, seek God first, où la Bible dit, cherchez Dieu premièrement, and the things we need will be added unto us. et toutes ces choses dont nous avons besoin vont nous être ajoutées par-dessus. So, Fabi, would you give them the means that they can use to give? Alors, si vous avez le désir de donner, de semer dans le ministère, vous pouvez vous rendre sur notre site web qui est www.étudesbibliqueskbm.com. Et quand vous êtes là, vous pouvez cliquer sur Donner ou Soutien. Vous pouvez cliquer là et donner. Merci. Amen. So we want to pray for those that might have a desire to give. Alors, nous allons prier pour ceux qui ont un désir de semer ou de donner. Heavenly Father, above anything else, Père éternel, au-dessus de toutes choses, we thank you for your word that brings faith to our heart. nous te disons merci pour ta parole qui amène la foi dans nos cœurs. And as we respond to you Et comme nous répondons à toi in this way of worship and giving, dans cette façon d'adorer et de donner, we pray that you would bless every seed sown nous prions que tu vas bénir toute semence semée and every giver that sows. et tout donneur qui sème. We thank you for a fresh deposit of your word today. Te remercions pour un rafraîchissement de ta parole, du dépôt de ta parole aujourd'hui. And we are determined to please you through a life of faith. Et nous sommes déterminés de te plaire au travers d'une vie de foi. Thank you for Keith Butler Ministry. Merci pour le Keith Butler ministère, le ministère de Keith Butler. And we pray your blessing upon the ministry and every household represented in the Bible study. Nous prions pour la bénédiction sur ce ministère et pour toute famille et maison représentée dans cette étude biblique. We pray in Jesus' name, amen. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Praise God. We got 4 questions. Gloire au We'll Seigneur. answer questions that pertain to what we have studied today. Ah oui, vous pouvez demander des questions qui sont liées à ce que nous avons étudié aujourd'hui. These are not questions the answers that were given through the Bible study. Yeah, what now? Those are the answers that were given through the Bible study. Oh, okay. The answers All right. that were Praise given, God. yes, all along. Yes. It shows that I have 4 question and answers. Okay. Praise God. All right, then. In that case, good night, everyone. Thank you for coming.
Bonne nuit ou bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu. Be blessed in the name of Jesus, we pray. Soyez bénis dans le nom de Jésus, nous prions. And please join us again for Bible study next week. Et s'il vous plaît, rejoignez-nous pour l'étude biblique encore la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci. Thank you, Thank you so Pastor. much, Bobby. Thank you. Also blessed. I didn't see the timing. It was very powerful. Amen. Thank you. All right. Bye bye. Okay, bye.